Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez salués. Vous ne m'avez pas vu depuis le début de la semaine. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas c'est pas pour une longue vidéo. J'ai fait un post hier où un internaute est venu sous mon post. Il est venu me poser deux questions. En fait, une question. Des questions, entre autres. J'ai choisi de répondre à celle qui m'a fait un peu sourire. Mais mon papa me le disait, prends tout le monde comme tel. Faut pas, chacun n'a pas le même discernement. Il me dit comme ça, il dit, mais le CENI, j'avais fait un post où un député qui était parti manger au restaurant, qui a fini de manger, il a lavé sa main, déposé les fourchettes, et puis il est ressorti du restaurant, il est parti au PDCI RDA. Il est parti au PDCI RDA. Et donc, moi, j'ai fait ce post-là. J'ai posté la photo de ce dernier. C'est un député, j'ignore, enfin, je ne maîtrise pas trop son nom. Parce que le restaurant était tellement surchargé que on ne connaîtra pas le nom de tout le monde. En tout cas, j'ai la vidéo ici. Voilà. Voilà, c'est lui qui est là. J'ai un régime très compliqué, donc je suis pas au restaurant. Je ne suis pas militant de l'AGP. Écoutez-le. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas militant de l'AGP. J'ai gagné en tant qu'indépendant. J'ai adhéré au groupe parlementaire de l'AGP. Je ne suis pas dans une seule instance du parti. Donc je suis adhéré dans le parti de mon choix. Et c'est le parti de mon père, Zégoua Kankou Mathias, qui était secrétaire de section du PDCI. J'ai décidé d'adhérer à ce parti. Aucune pression, aucune contrainte. Il faut encourager pour me traiter de traite. Sinon que c'est mes parents que j'ai trahi en gagnant en tant qu'indépendant et adhéré à un groupe parlementaire qui n'était pas de parti. J'ai assumé et donc j'assume toujours. Ceux qui me connaissent, tous mes collègues députés savent que c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Je ne suis pas au PC pour négocier une place et je suis au PDCI pour travailler avec le président de l'étudiant. C'est tout. Je ne suis pas en train de demander une place. Je suis déjà un cadre, un député. J'ai fait pour un parti politique. C'est vraiment chez ma place. Et ma place, c'est de travailler auprès du président Thiam pour booster ce qu'il a commencé sur le terrain. Et si tu es à l'aise, parce que je ne suis pas encore militant de quel parti politique. Ok. En fait, c'est ce député qui a adhéré au RHDP. Pardon, qui vient d'adhérer au PDCI RDA en tant que militant et cadre. Alors, il a été élu, il a un parti politique, hein, un micro-parti, hein. Quand les micro-partis convergent vers le RHDP, on dit, ah, c'est une saignée vers nous. Maintenant, quand les micro-partis migrent vers d'autres partis politiques, on dit, oh, ils sont rien, ce sont des micro-partis qui se sont associés. Bon, c'est de bonnes guerres, hein. Et c'est ça la communication, mesdames et messieurs. Soit salué Dieu Coq, soit salué mon très cher frère Ahmed Savané de tous les temps. Merci beaucoup, cher frère, pour ton amitié vraie, pour ton amitié vraiment authentique. Voilà, Yacouba Sidibé, soit salué. Donc, moi, j'avais posté ça. J'ai fait le post. Tout à l'heure, après le live, je vais poster toute la vidéo qui dure 5 minutes.
Et il y a un follower que j'ignore l'identité vraie, est venu me dire en commentaire, mais le Sénégal, c'est que moi-même je ne comprends pas là-haut. Personne ne quitte son parti pour adhérer au GPS. Je l'ai traité de... S'il est intellectuel, je lui ai dit d'ailleurs que si tu es intellectuel, c'est que tu es un intellectuel malhonnête. Il dit qu'il ne comprenait pas. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de toujours parler en commentaire. Je peux répondre une fois, deux fois et puis ça passe. Donc, j'ai décidé de prendre ça aujourd'hui pour qu'on échange dessus, pour faire de ça notre matinale. Vous êtes ivoirien, citoyen, politologue ou politique ou juriste. En tout cas, on a tous des qualifications diverses. Pour qui connaît l'actualité en Côte d'Ivoire, bien entendu l'actualité socio-politique, qui pose cette question-là, pour qui est observateur de la scène politique en Côte d'Ivoire, qui pose cette question, pourquoi les gens ne quittent pas leur parti aujourd'hui et adhèrent au GPS? Mesdames et messieurs, est-ce que moi, je ne dois pas te qualifier de malhonnête? Non, dites-moi, hein, est-ce que cette question-là, en me posant ça, croyant que c'est pour minimiser GPS, ou c'est pour démontrer par là que le GPS n'est tellement rien, que les gens même font rien avec ça, donc personne n'adhère au GPS. En fait, c'est être malhonnête. Si c'est un intellectuel, il est intellectuellement malhonnête. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est simple. Le GPS a une histoire qui est née le 26 juillet 2019. À peine 6 mois de naissance, la fougue du régime en place s'est abattue sur le GPS, c'est-à-dire le 23 décembre 2019. C'est-à-dire, la même année là, on a été créé le 26 juillet 2019. On va compter ensemble. 26 juillet, 26 août, ça fait 1 mois. 27 août, ou bien 26 août, 26 septembre, ça fait 2 mois. 26 septembre, 26 octobre, ça fait 3 mois. 26 octobre, 26 novembre, ça fait 4 mois. 26 novembre, 26 décembre, ça fait 5 mois. Ça veut dire à peine 5 mois jour pour jour de naissance. Le monde entier a vu ce que GPS a subi en Côte d'Ivoire. La direction tout entière a été décapitée. Je dis bien, la direction tout entière a été décapitée. Mais non content de l'avoir décapité, son président fondateur s'est retrouvé tout de suite contraint en exil. Et cela dure aujourd'hui 5 ans. Son numéro 2 s'est retrouvé en prison, qui a fait 4 mois et 4 et 8 mois à peu près en prison. Tous les collaborateurs proches du président Soro Guillaume, pour certains en prison et pour d'autres en exil. Il a fallu juste le courage que je respecte, que je salue avec déférence des simples militants que nous sommes pour tenir la barre et pour continuer le combat jusqu'à aujourd'hui. Montrez-moi un parti politique en Côte d'Ivoire qui a fonctionné pendant 4 ans sans direction. Non, soyons justes. Depuis 1990, montrez-moi un seul parti politique qui a travaillé seulement qu'avec les militants sur le terrain, qui a tenu la barre
et qui compte jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi, citez-moi tous les partis politiques que vous savez, que vous connaissez, qui ont subi cette tragédie du régime en place. Cette colère, cette bavure du régime en place. Il n'y en a pas, vous n'en trouverez jamais en Côte d'Ivoire. À commencer par tous les partis traditionnels. PDCI, FPI, RDR, UDPC et j'en passe. On est le seul parti depuis sa création qui vit dans la clandestinité. Nous, depuis le multipartisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a Momo de Londres qui dit, je crois, LMP. LMP, c'est quel parti politique? LMP n'est pas un parti politique. Il faut bien te renseigner. Donc, vous voyez dans quoi nous sommes. Et puis, quelqu'un pense que dans cette atmosphère-là, suffocant, que d'autres doivent quitter leur parti pour rejoindre le GPS, courageusement, en Côte d'Ivoire, et puis rester en Côte d'Ivoire, et puis penser que je suis libre. Non. Pour être honnête, on peut être courageux. On doit même être courageux quand on a décidé de faire la politique. Mais je ne conseille à personne d'être suicidaire. Je ne conseille à personne en politique d'être suicidaire. Mais j'invite les uns et les autres à être courageux en politique. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit courageux et non suicidaire. Aujourd'hui, militer au GPS, c'est un courage. Rester jusqu'à aujourd'hui au GPS, c'est vraiment être courageux. Mais ceux qui ne l'ont jamais été, vous pensez que c'est le bon moment pour eux de venir au GPS? Ça, c'est pas être courageux. Ça, c'est être suicidaire. Qui connaît le mode operandi de Alassane Ouattara contre le GPS et ses dirigeants et même ses militants? Donc, vraiment, les gens sont tellement malhonnêtes aujourd'hui qu'ils veulent tout confondre. Ah, personne n'adhère au GPS. Comme si le GPS fonctionnait comme tous les autres partis. Regardez, la petite vidéo que je viens de vous faire passer, c'est quelqu'un qui vient adhérer au PDCI RDA. Il dit quoi dans sa déclaration? Je viens travailler auprès du président Tidjane Thiam. Est-ce que notre président est aujourd'hui en fonction à Abidjan? Peut rentrer à Abidjan comme Thiam. Peut implanter son parti à Abidjan comme Thiam. Pour que quelqu'un quitte son parti paisiblement pour venir vers lui. C'est choquant que c'est comme ça les gens pensent aujourd'hui. Et ils pensent qu'ils sont... Ils peuvent convaincre... En fait, les esprits faibles peuvent regarder ces gens pour dire « Ah, c'est vrai, ce qu'il dit là, c'est vrai, personne ne rentre au GPS. » Ça, c'est ceux qui sont tarés. Excusez-moi du terme. Mais ça, c'est ceux qui sont bêtes. Qui peuvent adhérer à cette manière de penser. C'est-à-dire, les gens même ne sont pas au RHDP. Hein. Ils sont dans l'opposition. Mais ils ont même peur. Je ne parle pas d'adhésion à GPS. Ça, c'est trop. Ça, c'est le level le plus élevé. Ça, c'est autre level. Il y a des gens, ils se disent opposants au parti au parti RHDP, au parti qui opprime le GPS. Mais eux là, ils ont même peur de dire que eux et GPS sont ensemble dans l'opposition. Ils craignent que ce qui arrive à GPS ne les atteigne. Pour ne pas que cela puisse vous guetter.
il faut se désolidariser même des GPS. Non, GPS, aujourd'hui, c'est un parti infréquentable en Côte d'Ivoire. Non, comment, moi, je vais conseiller à quelqu'un de venir vers moi. S'il vient, il est courageux, hein. Mais moi, je vais douter. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui quitte le RHDP et puis rejoint le GPS. Vous, est-ce que vous allez croire à ça? Donnez-moi le... Est-ce que c'est... En fait, ça c'est l'ordre, ça c'est le désordre, ça c'est pas l'ordre. Sous d'autres cieux, on peut voir ça. Sous d'autres cieux, on peut voir ça. Pas en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien que moi je connais. Non. Attends, c'est-à-dire, moi je vais conseiller à quelqu'un, viens chercher prison, viens chercher exil, viens chercher chômage. C'est tout ça que j'ai fait aujourd'hui. Vraiment, faut pas, je vais conseiller, vraiment c'est être méchant de ma part de dire à quelqu'un, viens au chômage. Je peux pas je peux pas nourrir sa famille, je peux pas payer maison de sa famille, je peux pas soulager ses enfants. Et puis, viens. On sait que quand tu es au GPS, c'est que tu as décidé de, comme on le dit à Bia, de Nimikaba, d'aller peut-être en prison, à tout moment. Tous ceux qui sont GPS et qui le manifestent sont des prisonniers en sursis. En fait, ça veut dire que, à tout moment, on peut te dire, bon, viens, tu vas aller en prison. Nous sommes tous, autant que nous sommes des prisonniers en sursis. Quand tu es GPS et que tu le manifestes. Je ne parle pas de ceux qui sont GPS et leur militantisme est passif, est latent. Ils ne réagissent pas, ils attendent. Je ne parle pas d'eux. J'ai dit, tu es GPS et puis tu es actif et puis tu le manifestes. Tu t'abordes la chemise GPS à Abidjan, tu vas au meeting à Abidjan, tu organises des réunions à Abidjan. Tu es un prisonnier en sursis. Et tout le monde sait ça. Bon, comment moi je vais dire à quelqu'un, bon, laisse la liberté, la vient. On aura le même destin, le même sort. C'est être méchant de ma part. Donc, c'était juste pour répondre à une préoccupation, à une question que je trouve malhonnête de la poser. C'est pourquoi je voulais quand même donner ces petits détails. Voilà. Regardez ceux qui quittent aujourd'hui le RHDP, vous venez au PDCI-RDA. C'est comme ils quittent une pièce de la maison pour entrer dans l'autre. Est-ce que j'ai mal dit? Non. Ils n'ont aucun risque. Même si Adjoumani, le grand Adjoumani, quitte aujourd'hui le RHDP et puis il revient au PDCI, il n'aura rien. Même Patrick Achi, qui a même été Premier ministre du RHDP, là, il peut revenir au PDCI aujourd'hui et puis Alassane ne va rien faire. Parce que ils sont tous dans la même maison, sauf que c'est deux chambres différentes. C'est-à-dire que la maison, c'est 3 pièces. 2 chambres salon, c'est ça on appelle 3 pièces. Et donc, le RHDP, c'est une chambre. Le PDCI, c'est l'autre chambre de la maison. Aujourd'hui. Donc, le monsieur, quand il revient au PDCI RDA, il n'a qu'à venir au PPAC ou bien au GPS. Bon, PPAC même là encore. Mais il ne peut pas venir au GPS. Il ne peut pas. Si tu quittes le RHDP, que tu as l'intention de devenir GPS, faut pas l'avouer. Hein. Oui, Djoko, c'est une triste réalité que j'ai décrite. Et c'est vrai, c'est ça. En tout cas, quand tu quittes le RHDP et que tu veux toujours faire la politique, faut pas venir au GPS aujourd'hui. Si tu viens au GPS, reste dans ton coin. Quand on doit faire quoi pour aller en prison? C'est pourquoi il dit, nous tous, à l'extérieur comme à l'intérieur, tout ça, on est tous des prisonniers en sursis dans cette Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Mais nous portons notre croix avec honneur et dignité. On ne s'apitoie jamais, on ne s'apitoie pas sur notre sort. Ah non, là, pas du tout. Et quand vous me voyez matin, non, dites-moi sincèrement, ça va peut-être me décourager ou m'encourager, mais dites-moi honnêtement. C'est-à-dire quand vous me voyez, moi, assis comme ça, pour m'exprimer,
en parlant de GPS, de notre combat, de la politique encore. Est-ce que vous sentez stress dans moi? Est-ce que vous me sentez abattu, découragé? Est-ce que vous me sentez triste? On n'est même pas sale. Quand tu nous vois, on est propre. Et c'est tout ça là qui compte dans le combat politique. On est propre. Propre. Nous tous. Les activistes de Guillaume Soro, quand vous les voyez, bébé là, ils sont propres. C'est-à-dire que moi-même, non, ce sont les go même, ils vont me tuer. Quand ils me voient, mais c'est, oh, mais tu es mignon, hein. Je dis, bah écoute, il n'y a pas de problème. Quand ils me voient, mais tu es propre, hein. Bon, tout ça là, c'est des techniques d'approche, mais moi, je ne veux pas. Donc, ils sont au pouvoir, mais ils sont sales là-bas. Ils sont stressés, parce que même là, leur prison est encore plus compliquée que pour nous. Allez, mesdames et messieurs, chers amis, c'était pour, en tout cas, notre matinale de ce matin-là, enfin, sans jeu de mots. Alors, je vous claque le bisou, je dégage, j'invite chacun et chacune à prendre soin d'elle ou de lui. En tout cas, c'était un immense plaisir pour moi de passer souvent les matins 10-15 minutes en votre compagnie avant d'aller au boulot. Et puis voilà, ça fait plaisir de changer, de se voir et tout ça, voilà. D'autres me disent que c'est quand ils sont dans la douche qu'ils m'écoutent, d'autres me disent que c'est quand ils vont au travail, d'autres même me disent que quand ils sont au travail, ils mettent des écouteurs. Tout ça là, ça fait plaisir. Tout ça là, c'est... Voilà. D'autres même, chaque matin, ils cliquent pour voir s'il est en direct. Ça, les 10 minutes, on va passer ensemble, même s'il est concentré dans son travail, mais en s'écoutant, machin, voilà, c'est intéressant. Et dit Koira peut jamais parler sans mentionner les femmes. Mais, eh ben, écoutez, mon frère, comme toi, tu n'aimes pas, toi, tu es Oubi. Moi, je suis pas Oubi. Si tu es Oubi, c'est pas ma faute. Maman, pourquoi faire Oubi? C'est go ou rien. Voilà. C'est pourquoi ma femme est le zoo comme ça. Allez, bye bye, portez-vous bien.